santé au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Un ouf de soulagement pour les personnes en détention. Un nouvel outil vient d'être lancé en leur faveur grâce au projet d'appui à l'opérationnalisation du mécanisme national de prévention de la torture qu'apporte concrètement ce projet placé sous la bannière de la CNDH. Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Des échanges d'expérience pour plus de résultats dans les administrations fiscales africaines. Le sujet est abordé depuis ce matin à Lomé. C'est à l'initiative des autorités compétentes du Forum africain d'administration fiscale qui sera fait durant les 2 jours d'assises. Les réponses dans ce journal. Enfin, une légende de la chanson togolaise vient de s'éteindre. Dimi Hope a tiré sa révérence la nuit dernière à 63 ans. Blues for Hope, c'est le titre de son dernier album. Il a chanté sur plusieurs scènes et a présenté des tableaux au Togo et au-delà des frontières. Ce soir, nous lui rendons hommage. Des artistes togolais et des proches ont témoigné sur la vie de l'illustre disparu. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. C'est un pas de plus qui vient d'être franchi par le Togo en matière de la protection des droits de l'homme. Le pays vient de se doter d'un nouvel outil pour lutter efficacement contre la torture. Le projet d'appui à l'opérationnalisation du mécanisme national de prévention de la torture a été lancé ce matin à Lomé. Il est placé sous la bannière de la CNDH et cible les personnes en détention. Les précisions de Gisèle Konzona et Lucassi. Dans l'optique de combattre la pratique de la torture, le Togo a ratifié la Convention contre la torture en 1987. Un traité qui fait obligation aux États parties d'empêcher et de réprimer la torture ainsi que de protéger les personnes privées de leur liberté à travers des mesures appropriées. Et pour mieux répondre à cette obligation, le pays a ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture qui impose la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Les activités du projet d'appui à l'opérationnalisation de ce mécanisme sont ici lancées par la CNDH en collaboration avec le CACIT. Logé au sein de la Commission nationale, quel est son rôle? Quelle est la mission du mécanisme national? C'est de prévenir la torture. Ce n'est pas seulement la torture, mais autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des visites régulières dans les lieux de privation de liberté, des visites inopinées aussi dans des lieux de privation de liberté. Pourquoi? C'est pour s'assurer de prévenir. Il ne faut pas attendre que la torture soit commise avant de réagir. En faisant ces visites régulières et inopinées, on prévient la torture. Vous allez vous freiner pour que la torture ne survienne pas. C'est ça le mécanisme. Ça nécessite la collaboration de tout un chacun. Ces activités consistent entre autres à l'examination et à la régularisation de la situation des personnes privées de liberté et qui se retrouvent dans les lieux de détention. Ceci afin de renforcer leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une série de formations est prévue pour permettre aux personnes impliquées de s'imprégner du sujet. Dans son fonctionnement au titre du mécanisme national de prévention de la torture, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est appelée à collaborer avec d'autres acteurs intervenant dans la lutte contre la torture pour mettre définitivement fin à cette pratique. Ceci pour l'enracinement des droits de l'homme au Togo. Et les questions sur les droits de l'homme sont de plus en plus abordées par les journalistes grâce à leur investigation. Le Conseil national des patrouilles de presse veut les amener à s'intéresser davantage aux techniques d'investigation en cybercriminalité. Ces professionnels des médias apprennent ces notions depuis ce matin à Palimé et ce pour 3 jours. La démarche devra contribuer à la consolidation de la démocratie, mais de quelle manière? Les réponses avec Filmer Dinaré. Droit à l'investigation et à la diffusion sans entrave de l'information constitue un des fondements du journalisme professionnel. Les journalistes togolais sont à la quête des techniques d'investigation et surtout en matière de cybercriminalité. À Palimé, les professionnels des médias publics et privés
se forment sur les techniques et méthodologies de l'investigation. Avant tout, le journaliste doit pouvoir avoir pour socle l'investigation. Un journaliste qui ne sait pas enquêter, qui ne sait pas recouper, je crois que c'est un journaliste avant tout qui ressemble à un opportuniste. Et pour nous, aller à la formation par rapport à l'investigation et à la cybercriminalité, c'est donner davantage une force à la presse togolaise que tout le monde apprécie au Togo comme à l'extérieur. Nous sommes là aujourd'hui pour aller à cette école, pour renforcer nos capacités et donner du travail qualitatif à tous ceux qui nous lisent, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous suivent à travers différents médias. Le ministère de tutelle promet tout son accompagnement à l'initiative pour la professionnalisation de la presse togolaise. Ceci pour qu'elle joue efficacement son rôle dans le développement participatif du Togo. Tout journaliste formé a les bases de l'investigation parce que c'est les mêmes méthodes de travail. Collecter l'information, la traiter et la diffuser. Maintenant, le journaliste d'investigation nécessite des aptitudes complémentaires ou bien supplémentaires que les journalistes en formation vont acquérir. Nous espérons qu'au sortir de cette formation, les journalistes togolais seront bien nantis et bien outillés pour fouiller les informations. Cette formation permettra aux journalistes d'être de véritables professionnels au service de l'information, ayant des aptitudes propres en cohérence avec le métier de journaliste. Et une bonne investigation du journaliste nécessite la maîtrise de certaines techniques en amont, la démarche pour avoir des informations vérifiées et recoupées à servir à la population. Mais question ce soir, comment le journaliste doit-il traiter des informations en contournant le système de la cybercriminalité? La réponse dans ce dossier de Filmer Adinare. D'investigation est exaltant, mais nécessite vigilance, détermination et préparation. Pour y parvenir, le journaliste a besoin de se former en techniques d'investigation nécessaires qui répondent aux évolutions et réalités du moment. Aujourd'hui, avec la floraison de sites web d'information, la multitude de plateformes, de réseaux sociaux, il y a lieu en tout cas pour le journaliste qui veut être crédible, d'être prudent. Prudent comment? En étant plus rigoureux, plus strict dans la vérification des informations. Avec la floraison de plateformes comme Facebook, Twitter, nous journalistes, nous avons perdu le monopole de la collecte et du traitement de l'information. On est à l'heure du journalisme citoyen. N'importe qui peut filmer et diffuser, enregistrer et diffuser, photographier et diffuser, rédiger un texte et diffuser et toucher un grand public. Donc avec un smartphone, on peut brûler le monde. Donc le journaliste professionnel, là où il peut marquer la différence, c'est la vérification supplémentaire dont ne s'encombre pas le journaliste citoyen. En quoi faisant? En vérifiant non seulement les déclarations officielles, parce que tout ce qui est officiel n'est pas forcément vrai. Là où nous pouvons marquer la différence, nous en tant que journalistes, pour éviter de tomber dans les pièges, c'est cet effort de vérification supplémentaire que requiert aujourd'hui la formation, notre métier plus que jamais. Déjà formé à la collecte et au traitement de l'information, tout journaliste aguerri doit posséder dans ses repères les bases du journalisme d'investigation et surtout les techniques d'investigation qui sont en adéquation avec les nouvelles technologies d'information. On appelle donc à un défi de professionnalisme ou de professionnalisation. Ce défi passe par le fait qu'il faut respecter l'éthique et la déontologie de notre métier. Être journaliste, c'est savoir justement comment traiter l'information, comment faire la collecte de l'information d'abord et comment traiter cette information de manière à ce que cela soit à la portée justement du public. En rapport avec la cybercriminalité et face à la recrudescence des crimes, le journaliste doit avoir des aptitudes fortes en la matière en vue de contribuer à l'accroissement des mérites en matière de démocratie.
L'un des sujets d'investigation du journaliste peut porter sur la santé financière du pays. Les autorités compétentes du Forum africain d'administration fiscale évoquent le sujet depuis ce matin à Lomé. Troisième réunion axée sur des échanges d'expériences entre administrations fiscales africaines. Les détails avec Ekwesala. L'échange de renseignements entre les administrations fiscales africaines, un impératif pour la mobilisation efficace des ressources internes. La troisième réunion des autorités compétentes du Forum africain d'administration fiscale qui se tient à Lomé veut mettre à jour les connaissances sur le sujet. Il sera question pour ces experts venus d'une vingtaine de pays d'Afrique et membres de l'OCDE de partager les expériences en la matière pour plus d'engagement face aux défis. La clarification des revenus, la transparence aussi des opérations commerciales nécessite que les pays s'échangent des renseignements pour essayer de cerner quels sont les revenus imposables qui les échappent. Au cours de ces assises, il sera question de visiter la plateforme que ATAF a mise en place pour permettre aux pays membres d'échanger des informations. Tous les participants auront l'occasion de s'échanger des expériences, ce qu'on appelle les meilleures pratiques au niveau africain et puis au niveau mondial. L'Office togolais des recettes se réjouit que le Togo accueille pour la deuxième fois consécutive cette rencontre africaine. Le souhait partagé par tous est que les travaux contribuent à la mobilisation accrue des ressources internes au niveau de chaque État ici représenté. La nécessité de l'échange d'informations entre les administrations fiscales s'impose. La preuve de l'importance de cet outil pour la mobilisation des recettes n'est plus à démontrer, surtout dans les pays du Nord. Cette réunion permettra à long terme de développer une compréhension commune de la question et de s'assurer que l'échange d'informations entre pays africains occupe une place prioritaire au sein de nos administrations fiscales. Une trentaine de pays africains sont membres du Forum africain d'administration fiscale. De plus en plus, la plateforme veut mettre en place des administrations fiscales africaines efficaces et efficientes en vue de mieux accompagner le développement économique des États. On fait le bilan au ministère des enseignements primaires et secondaires. L'exercice s'est déroulé à Takpamé le week-end dernier. Il a permis de faire le point des activités menées au cours de l'année scolaire 2018-2019 et d'envisager de nouvelles perspectives au secteur de l'éducation au Togo. La précision de Sivera Boudou. Des acteurs du secteur de l'éducation, notamment des départements, des enseignements primaires et secondaires dans une convergence de vues communes, évaluer le chemin parcouru de l'année scolaire 2018-2019 dans la dynamique de jeter un regard rétrospectif destiné à définir des stratégies pour une meilleure orientation des actions futures. Un rendez-vous pour mesurer les performances, capitaliser les acquis pour relever les difficultés afin de repartir sur de nouvelles bases. Au niveau du primaire comme au secondaire, tout s'est bien passé lors des examens et aujourd'hui nous nous sommes réunis ici pour dresser un bilan assez exhaustif de toutes les activités que nous avons eu à mener dans notre ministère dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan sectoriel de l'éducation, qui est notre document de référence aujourd'hui, pour que les difficultés surtout auxquelles les acteurs à leur échelle se sont confrontés puissent être identifiés clairement, que des approches de solutions puissent être trouvées ensemble. Avec les efforts enregistrés pour le compte de l'année académique 2018-2019, tous les acteurs de l'action éducative ont été vivement salués pour leur engagement et leur leadership. Grâce à leur dynamisme, le secteur a connu une année scolaire qui s'est déroulée dans la paix, la quiétude et la sérénité. Et nous souhaitons aussi que, tel que cette année a été apaisée, que les efforts se poursuivent pour que l'année qui va s'ouvrir bientôt, c'est-à-dire l'année scolaire 2019-2020, puisse l'être également pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Cette revue qui a servi de plateforme d'échange et de discussion sur les résultats de l'année scolaire a également permis aux différentes parties prenantes
de s'approprier les enjeux en vue d'identifier les repères, des nouvelles mesures à prendre pour permettre au ministère de jouer efficacement sa mission, celle d'améliorer significativement le taux de réussite chaque année. La suite de cette édition, les meilleurs cantons de la région centrale seront bientôt primés par Plan International Togo. Mais en attendant, l'heure est à l'évaluation et à la revue annuelle des projets exécutés dans ces localités. Que peut-on retenir après un an de mise en œuvre des activités de Plan International de la région? Les réponses avec Derman Songoy. C'est devenu une coutume depuis 6 ans entre l'ONG Plan International Togo et ses cantons partenaires. S'auto-évaluer sur la gestion communautaire des projets, dégager puis primer les meilleurs cantons de chaque préfecture dans la gestion des projets de développement. Pour le compte de la région centrale, ces rencontres ont respectivement eu lieu à Sokodé, Tchamba, Sotouboua et Blita. Nous organisons les ateliers de revue des projets, de l'évaluation des performances des cantons et de la revue de la politique opérationnelle. C'est un cadre qui nous permet de présenter les résultats des projets mis en œuvre et pouvoir tirer les leçons et améliorer pour les années à venir. Au cours de ces ateliers, c'est un cadre qui nous permet de nous assurer que les performances des cantons s'améliorent. Et aussi, ce cadre va nous permettre de faire la revue de la politique opérationnelle. C'est un document qui nous sert de guide en tant qu'acteurs dans la mise en œuvre des projets. C'est de nous aider à être autonomes, à prendre en charge notre développement. Et la gestion des projets, la gestion des communautés, je pense que aujourd'hui toutes les communautés, toutes les régions couvertes par Plan International Togo sont prêtes avec l'installation bientôt des mairies, des nouvelles communes. Parce que les renforcements des capacités de tous les acteurs communautaires sont bien outillés pour commencer et entamer cette décentralisation avec réussite. Dans ce processus de gestion communautaire des projets, les cantons sont renforcés par les services techniques de l'État, les ONG et associations partenaires et Plan International Togo. Pour la représentante résidant par intérim, l'organisation va mettre plus d'accent cette année et les années à venir sur les questions de la fille et de la femme, et les cantons seront évalués par rapport à leur initiative en faveur du leadership de ces dernières. À l'issue de ces rencontres, 2 meilleurs cantons de chaque préfecture ont été identifiés et les excellents recevront un prix pour la mise en œuvre de leur plan d'action cantonaux. Je vous donne lecture de ces communiqués à présent. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e session extraordinaire de l'année s'ouvre le mercredi 7 août 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, invite les candidats déclarés admis au concours de recrutement des fonctionnaires pour le compte du ministère de la Justice, session du 30 janvier 2019, à se présenter dans la grande salle d'audience de la Cour d'appel de Lomé le mercredi 7 août 2019 à 7h, munis de leur carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. La moisson n'est plus abondante pour les pêcheurs ces dernières années. Les effets des changements climatiques sapent leurs efforts quotidiens. La situation entraîne parfois la rareté du poisson sur le marché. Mais comment les pêcheurs de la côte togolaise se débrouillent-ils pour contourner le phénomène? Kamen Madiakapo est allé faire le constat ce matin au port de pêche de Lomé. Suivez son reportage. Il sonnait environ 10h30 quand nous sommes arrivés au port de pêche de Lomé. Pendant que certains pêcheurs se préparent à aller sur la mer, d'autres par contre font leur retour avec leur capture. Ce matin, à part quelques petits poissons comme les anchois, la pêche a essentiellement donné des sardinelles. Jeudi, quand on avait allé, on a trouvé beaucoup plus de sardines. Période de la mousson là, on trouve beaucoup de poissons. Poissons comme les gros de papin et sardines, petits et autres là, on les trouve beaucoup. Mais aujourd'hui là, on n'a pas encore trouvé beaucoup de poissons. Mais demain, on va se voir comment ça va se passer. Habituellement, la période de mousson, marquée par une grande fraîcheur et des vents forts, constitue la meilleure saison pour la pêche.
Mais ces dernières années, les choses vont autrement. Kodjo Govon pratique cette activité depuis plus de 30 ans déjà. Il nous explique pourquoi ce revirement de situation. La pauvre gamin au denala. Et mon grand ça au denala. Moi vivre ya ba yabele que mi ba le clotoir doit belele mbale no to anti onabe l'avion ba le nanyo. À l'époque, en période de mousson, il y a abondance de poissons. Mais à présent, nous constatons qu'il n'y a plus de poissons. Tout ceci pour manque d'entretien tout au long de la côte. Sans dodo le ming dans le tomo wa vivia on va le clodon le etoame et n'avait on va le wuto quoi et n'avait l'envie va le nociamo. Juste à côté de ces centaines de pirogues, le marché aux poissons où exercent au quotidien des centaines de femmes. Elles viennent au port de pêche acheter ces produits qu'elles fument ou vendent frais aux consommateurs. Mais de plus en plus, les menaces climatiques influent sur leur commerce. Ça arrive des fois qu'on trouve beaucoup, mais aujourd'hui, ce que j'ai voulu acheter, je n'ai pas pu trouver ça. Avant, lorsque j'ai commencé, je trouve un peu, ça m'améliore un peu, mais maintenant, non. Il n'y a pas de choses comme ça, on ne trouve pas, on ne gagne pas, et puis c'est des têtes parfois. Normalement, ces temps-ci, on trouve un peu de poisson, mais cette période-ci, vraiment, ça ne va pas. On lance un appel au gouvernement de nous aider pour pouvoir promouvoir la pisciculture. Au Togo, des actions ne manquent pas pour endiguer ou du moins limiter le phénomène. Des actions qui nécessitent donc d'être renforcées. Les pèlerins togolais sont de retour à Lomé dimanche dernier, après quelques jours passés en Israël. C'est une initiative de la Maison d'Israël. Sa vision, amener les Togolais à découvrir la Terre Sainte Israël et raffermir leur foi en Christ. Sandra Ziagbe. 2 semaines durant, ils ont marché dans les pas de Jésus le Nazaréen. Les pèlerins togolais, après leur séjour en terre israélienne, de retour au Bercail. Ils sont ici accueillis par leurs proches et amis. Une initiative de Maison d'Israël Sarl pour faire revivre les récits de la Sainte Bible aux chrétiens et surtout raffermir leur foi. Nous sommes allés à Pasteur Noster, c'est-à-dire que le lieu où Jésus a enseigné à ses disciples la prière Notre Père. Et lorsque nous sommes rendus là-bas, on a vu que Notre Père est dans plusieurs langues, y compris également la langue Mina, ce qui nous a étonnés. Et on est allé à l'endroit où Jésus a été baptisé. Et puis c'est le même endroit où les Hébreux ont traversé le Jourdain. Et il y a beaucoup de sites que nous avons visités. Donc je voudrais dire que le menu était enrichissant. Si ce pèlerinage a permis à certains d'apprendre davantage et de découvrir la magnificence de Dieu, pour d'autres, c'est un voyage de miracles et de guérison. Je souffrais des maux de hanche. Arrivé à l'aéroport ici, je ne commençais pas à sentir les maux de hanche, mais quand j'ai foulé le sol, je n'ai plus senti les maux. Actuellement, je ne sens plus les maux de rein. Donc pour moi, ce voyage, c'est un voyage de miracle. Allez voir réellement ce que nous lisons dans la Bible, ce que nous enseignons chaque jour, et que nous ne voyons pas, et que nous ne connaissons pas, et qu'aujourd'hui, nous vivons la réalité, nous avons été vraiment touchés, impactés et bénis. L'initiative est à sa 9e édition. Une opportunité offerte à tous les chrétiens pour revivre les préceptes bibliques dans leur réalité. Mais selon les musulmans, Abraham a voulu sacrifier. La suite de ce journal avec ses communiqués. D'abord, ce communiqué du Ashkroun. Dans le cadre de sa mission, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Ashkroun poursuit la mise en œuvre du volet indemnisation du programme de réparation élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Les opérations d'indemnisation se déroulent toujours dans le calme et la sécurité avec la participation massive des victimes auxquelles l'institution renouvelle sa très bonne appréciation.
Mais alors que tous les acteurs s'investissent pour un heureux aboutissement du processus, il a été malheureusement donné de constater que certains responsables et agents des préfectures et des tribunaux délivrent sur la base de fausses informations des documents à des victimes moyennant paiement d'un pourcentage variant entre 5 et 10% du montant de l'indemnité. Grâce à la vigilance des équipes du H-Crown sur le terrain et à la coopération de certaines victimes et des agents de sécurité, ces fraudes et leurs auteurs sont démasqués. Le H-Crown informe que désormais ces stratagèmes délictueux seront portés à la connaissance du public et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Le H-Crown remercie les uns et les autres de leur adhésion au processus et s'engage à mener à bien sa mission en vue de faire aboutir les efforts du gouvernement. Et ce communiqué de l'Union musulmane du Togo, le président de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Tabaski sera célébrée le dimanche 11 août 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera cette année sur le terrain du lycée de Tocoin à partir de 9h. La même prière sera dite sur d'autres lieux de la capitale et de ses environs à la même heure. Quant à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera aux lieux habituels et à la même heure. La mode 100% africaine, vous pouvez la retrouver au festival Mélomode. L'acte 4 de l'événement, c'était samedi au Grand Reste de Lomé. Plus de 20 créateurs africains étaient sur scène. Au-delà de la mode, il y avait aussi sur scène des icônes de la musique togolaise et africaine. Doudou Haré pour le récit. Dans la peau de mannequin, des artistes de renom à l'instar du roi de la musique togolaise, King Messon. Amoron, Lord Carlos et plein d'autres encore étaient sur la scène de Mélomode, un rendez-vous des fanatiques de la mode et de la musique. Des modèles extraordinaires et des tenues haut de gamme ressortent l'authenticité et l'originalité du continent africain, le tout sur des sonorités du continent. Il y a beaucoup d'originalité dans ce qu'on nous a présenté. Pour moi, ça a été une surprise. La mode au Togo commence à évoluer de façon très positive. Le festival Mélomode a donc tenu toutes ses promesses avec des collections spectaculaires comme effet secondaire, la collection du promoteur qui met en valeur la femme en état de grossesse. Pour cette édition, j'ai voulu particulièrement mettre en valeur la femme parce que si la vie hier c'est grâce aux femmes et principalement j'ai voulu faire hommage à ma maman chérie. Donc le pourquoi j'ai présenté cette collection effets secondaires. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il y a franchement eu des innovations. En l'occurrence, le défilé des femmes enceintes, c'est la première fois que je vois ça. C'est très bien. Stylistes, designers, mannequins, artistes, tous ont mis en valeur leur potentialité pour que la mode et la musique africaine traversent des frontières internationales.
Je pense que ça donne encore envie de continuer à porter les habits de chez nous. On ne va pas tout le temps faire comme les autres, on ne va pas tout le temps être en veste cravate. C'est important aussi que nos stylistes nous habillent, quoi. Très très émerveillé et je pourrais dire ébloui par cette diversité de créations qu'il y avait. On sentait vraiment qu'il y avait beaucoup de créativité de la part de notre jeunesse et c'est encouragé. Je pense qu'une initiative comme celle-là est forcément à soutenir parce que les initiatives des jeunes ont vraiment besoin d'être soutenues pour partager et semer un peu plus d'espoir dans notre pays. Je suis très motivé d'avoir vu des collections que je n'ai jamais vues. Et ça m'a beaucoup touché de faire mieux, plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Entre autres activités au menu de ce festival, la formation des jeunes stylistes, le défilé du coiffeur et artiste peintre Ro la légende et le concours des jeunes stylistes à l'issue duquel les 3 meilleurs ont été primés. Si le rendez-vous 2019 a réuni des génies créateurs venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, de la France et de la Tunisie, la 5e édition s'annonce encore plus grandiose. Je lançais un titre, c'était un immense artiste, peintre et musicien, l'un des plus grands noms de la chanson togolaise connu dans le monde entier, auteur de plus de 12 albums, 200 tableaux durant sa carrière. Jimmy Hope s'est éteint la nuit dernière, il avait 63 ans. Il est considéré par un grand nombre de personnes comme le roi du rock'n'roll de l'Afrique contemporaine. Sa carrière, ses chansons, ses tableaux, les témoignages dans ce reportage de Estelle Laclé. L'étoile s'est à jamais éteinte. Plus jamais, la star n'illuminera le cœur de ses fans. Plus jamais, sa voix puissante et rock ne résonnera en live. Plus jamais, Jimmy Hope ne sera sur scène. À jamais, il est parti. Il était quelqu'un de très simple. Bon, je dis pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, hein, non. C'est parce que j'ai eu à le connaître, à aller chez lui, à parler avec lui. Donc voilà, aujourd'hui, il n'est plus. Et qu'il repose en paix. Une très triste nouvelle, nous sommes tous abasourdis et nous ne savons pas comment expliquer cette situation parce que ça a été très dur d'apprendre cela parce que c'est tout un monument, l'espoir de tout un peuple et le fait d'apprendre cela a choqué tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Bluesman, rocker, peintre, sculpteur, le roi du rock and roll africain s'est éteint en France suite à une maladie. Ceux qui l'ont connu parlent d'un artiste pluridimensionnel qui jusqu'ici n'a rien perdu de son identité. Jimmy Hope, pour résumer la personnalité, au fait, c'est un monument pour le Togo, un monument pour l'Afrique. J'ai eu donc cette chance de travailler avec lui et par rapport à son orchestre à l'époque et également par rapport à mes émissions à la radio et également à mes émissions sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle qui m'a vraiment attristé. Le départ de ce monsieur, ça m'a laissé vraiment dans la peine. En tant qu'artiste, c'est quand même ça nous a rendu je suis tellement peiné puisque toute la journée dans mon atelier je voulais travailler mais nous sommes très tristes. On le dit fou, nous solidaires. Lui revendique plutôt et simplement sa différence. La folie créatrice a fait de cet artiste un monument qui vient de s'effondrer. L'un de ses derniers chefs-d'œuvre, les fresques du chemin de la paix, en dit long sur le talent de l'artiste.
Il est l'un des pionniers du projet Chemin de la paix. Moi, je mets beaucoup l'accent sur la femme. Parce que la femme, c'est la base de la nation. Vous savez, une maison sans femme, ce que c'est. Donc, moi, dans ma peinture, j'essaie d'apporter cette gaieté et cette vision de la paix aux gens. Possédé par son art, l'homme était débordant de créativité. Scintillant telle une étoile, toujours sur la cordelette avec une guitare à la sensibilité rare. La peinture, c'est ma façon de respirer, de vivre et de dire ce que je ressens aux autres. C'est mes palpitations et c'est des photographies de mes émotions intérieures et de toute ma raison de vivre. L'artiste est passé de vie à trépas dans la nuit du 4 au 5 août dernier en France, où il est hospitalisé depuis plusieurs mois. Il a créé en vide une vive émotion et une douleur intense dans le cœur des Togolais. Quand je prends sa chanson, ça dit tout. J'ai encore des frissons. Il est parti, mais je pense que ses œuvres vont toujours rester. Ça va traverser le temps et l'espace. Voilà, Djiby Hope, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour qualifier cet homme-là. On est en deuil. La maison de l'illustre disparu est prise d'assaut par proches et fans. Je suis très ému, donc voilà. Sinon, voilà, mon foyer, je l'ai perdu hier. Un podium réunira chaque soir à partir de demain des artistes à son domicile. Un tour dans son univers artistique dévoile plus de 200 tableaux, une quinzaine d'albums en plus de 40 ans de carrière. Un riche testament pour l'Afrique. La plupart de ces tubes parlent d'espoir. Espoir tant qu'on a la grâce de vivre. Voilà, des témoignages des artistes togolais et des proches sur la vie de Djiby Hope. Et à travers un tweet, le chef de l'État, Faure Essogyna Gnassingbé, dit ce qui suit: je salue la mémoire de l'illustre défunt, un grand homme qui honore notre pays. Djiby Hope était un ami, un artiste contemporain accompli qui rend le peuple togolais fier de sa culture. C'était donc le tweet du président de la République juste après l'annonce du décès de Djiby Hope ce matin. Ce communiqué une fois de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e session extraordinaire de l'année s'ouvre le mercredi 7 août 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Sport pour finir, la victoire du Togo à domicile. Les éperviers locaux ont battu les écureuils du Bénin 1-0 dimanche au stade de Kégué. Le pays est donc qualifié pour le deuxième tour du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Le résumé, vous suivrez le résumé dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.